Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Il reste moins de 2 semaines avant l'arrivée de 2021 et je suis sûr que comme moi, vous êtes soulagés de voir cette fin d'année. Même si l'année 2020 a été désastreuse à certains niveaux, elle n'a pas été entièrement mauvaise. Car la note positive à retenir, c'est la volatilité du marché tout au long de l'année, ce qui nous a permis d'acquérir des actions sous-évaluées de très bonne qualité. Et même si on ne doit jamais se réjouir d'un chaos mondial, c'est toujours une bonne occasion pour nous autres investisseurs long terme de tirer profit de cette volatilité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la compagnie Ingredion, qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière d'ingrédients. Fondée en 1906, la compagnie représente une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars et emploie 11 000 personnes. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Fournisseur mondial de solutions d'ingrédients, la compagnie sert ses clients dans plus de 120 pays. Les ventes de 2019 sont segmentées géographiquement entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. La feuille de route de la compagnie pour avoir de la croissance est l'innovation en développant des solutions d'ingrédients à la mode. Ingredion est comme un outil à tout faire. Elle est capable de transformer le maïs, le tapioca, les pommes de terre et d'autres légumes et fruits en ingrédients et biomatériaux pour les industries de l'alimentaire et de la boisson, du papier, du carton ondulé et beaucoup d'autres. La compagnie travaille donc pour de nombreuses industries. Cette compagnie occupe une position unique en tant qu'élément crucial de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. En fait, c'est un modèle économique assez simple, mais qui rapporte de l'argent depuis plus d'1 siècle. Et je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas durer encore pendant des décennies, ce qui est de bon augure concernant leur capacité à continuer à verser un dividende en hausse pour nous autres investisseurs long terme qui cherchons des rentes pour notre portefeuille. Concernant les actionnaires de la compagnie, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 5 millions d'actions et le fonds BlackRock avec plus de 2 millions d'actions. Ingredion a vu son chiffre d'affaires passer de 4,367 milliards en 2010 à 6,209 milliards en 2019. Cela représente un taux de croissance annuel de 3,99%. On doit prendre en compte que la demande d'édulcorants naturels devrait augmenter les prochaines années et la compagnie qui développe un portefeuille d'ingrédients de spécialité et a investi dans les protéines végétales se positionne donc pour la croissance. La compagnie a récemment annoncé qu'elle allait acquérir les parts restantes de Verdian Foods qu'elle ne possédait pas, ce qui signifie qu'elle produira des concentrés et des farines à partir de pois, de lentilles et de fèves. À souligner que la compagnie a très bien traversé la pandémie et en sort relativement indemne. Concernant la position financière, le ratio dette à long terme sur fonds propres est de 0,65, tandis que le ratio de couverture des intérêts est de 8. La rentabilité est vraiment solide et la croissance de la compagnie devra encore s'améliorer avec les ingrédients de spécialité. Au cours des 5 dernières années, la compagnie a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 7,28% et un rendement annuel des capitaux propres de 17,46%. On constate qu'il s'agit d'une activité qui a très bien résisté durant la crise et que les mesures qui sont prises vont permettre à la compagnie de continuer à bien se positionner pour le futur. On a actuellement un PER à 13,46
et une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 3,20%. Le taux de croissance de celui-ci est de 8,36% sur 5 ans. Et avec un taux de distribution à 43,03%, le dividende est donc bien couvert. Il est de 0,64 dollars par action et il est trimestriel. Concernant l'historique, on constate que c'est pratiquement un sans faute pour la compagnie depuis plus de 20 ans, concernant le paiement de son dividende, et que celui-ci est en hausse constante depuis 10 ans. Donc pour résumer, Ingredion est un acteur essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Ses investissements récents dans les ingrédients de spécialité et les protéines végétales positionnent la société sur de nouvelles voies de croissance. Avec un rendement à 3,20%, un taux de distribution modéré, une bonne croissance du dividende sur le long terme, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.